Bonjour, ici Tania Chimansky. Je suis conseillère en développement rural au CLD de Brome-Missisquoi et je m'occupe du pacte rural. Aujourd'hui, je suis en présence de M. François Reed, qui est le vice-président de la Société d'histoire de Missisquoi, qui nous présente son projet financé par le pacte rural. M. Reed, parlez-nous un petit peu plus du projet du magasin Hodge. On a été chanceux, la Société d'histoire a été chanceuse de recevoir en testament le bâtiment du magasin Hodge tel qu'il existait dans la fin des années 50. Et ce qu'on veut faire, c'est une exposition qui va rendre un peu une expérience vivante à l'intérieur du magasin qui va nous permettre de constater en même temps le phénomène, l'importance du magasin général dans la vie des villages au début des années 1900. C'était vraiment un lieu de rencontre, c'était le bureau de poste, le lieu de rencontre, les besoins quotidiens, les besoins plus longs. On a un beau, si on veut rendre ça plus vivant, les gens vont rentrer, on a ramassé un paquet d'anecdotes sur qu'est-ce qui se passait dans le magasin au fil des ans. On est chanceux, les deux des petites filles de M. Hodge sont encore vivantes. On a été capable de les recueillir, leurs expériences, on a des photos qui datent, on a beaucoup de photos de l'intérieur, de l'extérieur, et on va permettre, par un périscope, de monter en haut et de regarder l'entrepôt qui était en haut, tous les produits qui étaient sortis de saison en saison. On ne peut pas tout avoir en même temps en bas. On va avoir un genre de film avec un personnage qui va représenter M. Hodge et qui va expliquer la vie dans son magasin, comment il s'approvisionnait, qu'est-ce que la rencontre du train. On avait le train qui passait tous les jours ici, venant de Farnham. Alors, on veut rendre ça vivant. Le musée est chanceux. Le musée, on est reconnu et subventionné par le ministère de la Culture du Québec. On réussit à avoir non seulement des fonds pour des expositions, de retaper nos expositions permanentes, mais aussi des fonds d'opération qui nous permettent, le ministère reconnaît que le musée Missisquoi, le musée de la Société d'histoire de Missisquoi, représente bien l'expérience de la colonisation anglaise au début des années 1800, juste après la guerre d'indépendance par les loyalistes, et après ça, beaucoup d'immigrants du Royaume-Uni. La fin du projet, c'est prévu pour quand? On prévoit ouvrir cet été et accroître après notre expérience de Wallbridge, d'accroître encore les produits, enfin ce qu'on montre pour souligner notre histoire, puis essayer de ramener les gens dans les expériences de leurs pères et grands-pères, etc. Mais merci beaucoup, M. Reed. Je crois bien que le musée va avoir une belle offre à offrir aux touristes, aux citoyens de Brome-Missisquoi. Et d'ailleurs, avec le magasin Hodge et la Grange Wallbridge et le musée Le Moulin. Vous avez vraiment une belle offre. Merci beaucoup. ça fait plaisir.